Bonjour les amis Cancer, bienvenue sur votre tirage. Comme toujours, c'est général. Si ça ne vous correspond pas, eh bien vous pouvez regarder une autre vidéo. C'est pas grave. Ceux à qui ça parle, c'est pour vous le message. Si la situation que vous vivez ressemble au tirage. Allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle du soleil. Pour les cancers, quelles sont les énergies d'avril 2023? Quel événement arrive pour les cancers? Alors, attendez, parce que là, hop, cancer, avril 2023. On va le faire comme ça. Alors, cancer, l'ingéniosité, l'inspiration et la défense. Donc ici, nous avons soleil en cancer, donc dans votre signe. Donc chaque carte, en fait, représente une configuration astrologique. C'est pour ça que j'aime ce jeu. J'apprends avec vous. Je ne suis pas astrologue. Hein. Ici, on a Mercure en poisson, l'inspiration. Et ici, nous avons Mars en taureau, la défense. Donc, je vais regarder pour l'ingéniosité, soleil en cancer. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport aux événements pour vous? Donc, soleil en cancer avec, hop, on nous dit... lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle suggère que le milieu familial est plus qu'important. L'héritage de traditions familiales contribue énormément au mode de vie du consultant ou de la consultante. On nous dit qu'il pourrait y avoir des situations qui requièrent de la bienveillance. Vous pourriez avoir de la méfiance fondée sur les expériences passées avec votre famille aussi, hein, s'il y a eu des trahisons, etc. On nous dit il va y avoir des grandes occasions familiales, donc des réunions de famille, des héritages, un contact avec peut-être aussi le côté paternel. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça qui se prépare. Mais vous, je pense, pour la plupart d'entre vous, vous êtes quand même dans la méfiance parce que on vous la fera plus à l'envers, c'est-à-dire que c'est déjà arrivé dans le passé et là, maintenant, vous connaissez le vrai visage. Pour ceux avec qui ça se passe mal, il y en a d'autres, ça peut être des célébrations heureuses aussi, bien sûr. Hein. Mais on ne peut pas vous manipuler. Donc ensuite, celle-ci, l'inspiration, on nous dit... cette carte signifie que le consultant, la consultante, se connecte à sa vision intérieure. Il ou elle recevra intuitivement une réponse à sa question. Elle indique que vous connaissez déjà la réponse, mais vous refusez d'y faire face. Ah, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir les cancers? On nous dit peut-être que vous inventez des excuses pour ne pas affronter quelque chose ou une situation. Peut-être que vous vivez plus dans vos rêves. Peut-être, ouais, voilà, vous n'avez pas trop envie d'affronter quelque chose. Vous savez déjà, en fait, mais vous n'avez pas trop envie de le voir. Et la défense, bah ça, c'est pas dur à deviner. Je pense que vous allez aussi devoir défendre votre part du gâteau, j'ai envie de dire. Peut-être avec votre famille, justement. Peut-être ne pas vous laisser faire. Ou des amis ou d'autres personnes. Là, il y a l'idée de devoir se défendre. Alors, on va regarder un peu avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les cancers, allez, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Ouh, on a la mort. La mort. Ah ouais. Ouais, vous aussi, hein, vous êtes... le 2 d'épée, c'est vraiment une hésitation. Puis vous voyez, elle a un bandeau devant les yeux. En fait, elle veut pas regarder. Hein. Qu'est-ce que vous ne voulez pas regarder, les cancers? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir en face? Il y a quelque chose là. Ça peut être parce que si vous l'admettez, ça vous blesse trop en fait. La mort, bon bah on part clairement sur un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête pour commencer quelque chose de nouveau. Hein. Comme on dit, quand une porte se ferme, on ouvre une fenêtre. Bah, c'est un peu ça. On peut aussi avoir un rassemblement familial pour un enterrement. Hein, c'est possible. Hein. Pas pour tout le monde, bien sûr, vous inquiétez pas. On a un 4 de pentacle ici qui nous parle de restrictions matérielles, financières ou aussi de ne pas vouloir partager quelque chose. Peut-être que vous ne voulez pas céder le moindre sou, par exemple, à quelqu'un. Peut-être que vous ne voulez pas avoir cette sensation de perdre quelque chose. Hein. Je ne sais pas comment dire, mais là, il y a une idée de se battre pour garder son argent, en fait. Allez, je regarde... avec le petit jeu de la voyante. D'ailleurs, je vous le conseille, si vous voulez vous tirer les cartes, à prendre seul. C'est génial pour les débutants parce que tout est écrit hop, sur les cartes finalement. C'est un jeu de 32 et comme je ne connais pas bien le jeu de 32, bah moi j'ai pris ça pour apprendre aussi. Donc ici, on nous parle avec un 8 de carreau, de petits déplacements, de démarches à faire ou de visites. Alors ça peut être un rendez-vous amoureux, ça peut être une réunion, bah, on a vu, famille, amis chers.
Une réussite concernant des démarches financières, si vous demandez un crédit ou autre chose. On a des démarches profitables pour les affaires ou votre situation ou une candidature en cours. On peut aussi rendre visite à une personne malade. On nous dit qu'il y aura une solution pour toutes les difficultés actuelles que vous rencontrez. Ok. Ouh, on a une surprise, les cancers. Et je pense que c'est une bonne surprise. Bon, j'ai sorti ça aussi. Je vous le lis pas, hein, vous voyez de vous-même. On a des plaisirs, voilà, sensuels, on va dire. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, j'ai un peu peur de me faire censurer ici. On a une surprise, une bonne surprise. Ça pourrait être aussi d'être invité à une fête. Hein. Et on a le cadeau. Donc, soit c'est un rendez-vous galant, on vous invite, on vous fait un cadeau. Soit c'est un don, un legs, un héritage, une offrande, une prime à votre travail. Quelque chose comme ça. Bon, ok. Super. Allez, je regarde avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour nos amis les cancers, s'il vous plaît? Ouf, cancer, on nous parle d'une mort traumatique ici, hop, et de schémas répétitifs. Donc là, il est peut-être temps, pardon, de mettre fin à des schémas répétitifs. C'est pour ça qu'on a la mort. C'est la fin de ça. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la mort traumatique, ça peut nous parler ici des vies antérieures où vous avez subi des morts difficiles. Par exemple, moi, j'en ai vu une des miennes, sachant qu'on peut en avoir beaucoup, hein, où j'ai été jetée dans l'eau vivante. Donc, je me suis noyée dans l'eau vivante. C'était un châtiment du Moyen-Âge, au XIIIe siècle. Donc voilà, on peut avoir eu une mort traumatique dans les vies antérieures qui cause aujourd'hui des peurs dont on ne connaît pas l'origine ou qu'on ne sait pas expliquer. Si vous avez une phobie d'aller dans les lacs, dans la mer, de certaines choses en fait, ça peut paraître bête, mais c'est ça en fait, voilà, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Allez, je termine avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Wow! On en a eu deux. Donc ici, on a le masque. Donc cancer, on vous conseille de ne pas porter de masque, même si vous êtes face à des personnes qui vous irritent. Ayez le courage de dire ce que vous pensez, de vous affirmer, même si ça ne fait pas plaisir aux autres. Et ici, on a accepté le chaos. Donc, on vous demande d'accepter cette situation. Peut-être qu'elle peut être chaotique, mais sachez que passer par le chaos, c'est nécessaire pour la renaissance et pour quelque chose de meilleur. Parfois, il faut que tout se détruise et parfois, ça passe par une grosse dispute avec les proches. Mais c'est pas grave. C'est pour mieux repartir. Voilà, amis cancer, merci beaucoup pour votre écoute, les abonnements, les partages, les commentaires. Et puis, si vous voulez une consultation, il y a mon mail qui est écrit sous la vidéo. Merci. Bon mois d'avril à vous.